Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog tricot. Parce que j'avais envie de vous parler de tricot. Parce qu'il y a des tricots que j'ai terminés, je vous les ai pas présentés. Dans les vlogmas, au mois de décembre, je vous parlais de tricot au milieu de la lecture et livres au milieu de tricot. Et du coup, je prenais pas forcément le temps de parler totalement tricot, comme je prenais pas forcément le temps de parler totalement lecture. C'est pas évident quand on est sur un format comme ça avec eh bien deux passions, mes propres passions, mais qui sont pas les passions de tout le monde. Donc voilà. Bon. Après, vous avez été hyper bienveillants et les retours étaient super sympas et tout ça, mais j'ai toujours un petit doute sur ce format-là, alors qu'en fait, mes premiers vlogs, c'était des reconfis vlogs lors du deuxième confinement et je mélangeais les deux et c'était pas si mal que ça, mais je sais pas, là c'était pas toujours évident. Et du coup, je me sentais obligée d'expliquer les points tricot, alors qu'en fait, si vous regardez pour le tricot, c'était hyper redondant. Mais je sais bien qu'il y a des tricoteuses qu'on regardait parce que j'ai eu des super conseils, et je vous en remercie beaucoup, sur des questions que je me posais, et je vous en avais parlé pendant la vidéo. Et du coup, voilà, vous m'avez conseillé, et je prends note, et merci. Alors, si on se retrouve là, c'est parce que j'ai fini les tricots sur 2023, que je vous ai présenté très très vite dans la vidéo bilan 2023 et j'aimerais vous les présenter un petit peu plus longuement ici. D'ailleurs, dans cette vidéo bilan 2023, il y a des projets où je vous ai dit « Oh là là, je sais plus du tout ce que c'est, ça je sais plus, c'est parce que ma page Ravelry, elle n'était pas à jour et tout. » Et j'ai honte parce que il y a notamment mon dernier design officiel qui est le Miss Monica, dont je ne vous ai pas parlé, qui est un châle que j'adore porter, qui est un châle rigolo parce que en fait, je vais vous le montrer. Donc c'est un châle que j'ai tricoté avec deux fils de Lily sur un fil en Lille Sock et Lille Mohair, donc autrement dit un fil fingering et un fil de mohair. Et en fait ce châle est grand. Voilà, bah, parce qu'on est sur une épaisseur assez importante, j'ai pris 2 écheveaux de chaque, donc c'est un châle 4 écheveaux, mais il y a les deux fils qui sont tricotés ensemble en fait. Donc voilà, ça fait une sacrée bonne longueur. Et en fait, c'est un châle qui est assez rigolo parce que je vous ai proposé plusieurs points enfin vous voyez c'est une alternance de points mousse et de dentelle et je vous ai proposé plusieurs points de dentelle, il n'y a pas que ceux que j'ai mis, il y en a d'autres. Là moi en l'occurrence je me suis amusée avec 3 points de dentelle différents voilà je les ai alternés pas de façon régulière. Enfin s'il y a une régularité mais c'est pas c'est pas celle à laquelle on pense et voilà c'était mon dernier design et en fait je l'adore ce châle et je suis déçue de ne pas vous en avoir parlé pendant le bilan parce que vraiment je l'aime beaucoup. J'avais déjà un gros châle que j'avais fait comme ça avec un fil fingering et un fil mohair et dans les tons bleu gris que je porte beaucoup et que j'ai beaucoup porté l'hiver dernier et du coup pour cette année j'avais envie en plus d'une autre, enfin du même principe en fait de mélange, mais avec une autre couleur qui soit un peu différente en fait. Et en l'occurrence, je suis partie sur du plus gai et aussi plus automnal. Et donc voilà, ça me fait un bon gros châle doudou que j'aime bien. Je vais essayer de le mettre un petit peu mieux, que j'aime bien porter et voilà quoi. Enfin, en plus là, on voit bien les 3 points de dentelle. Et voilà, je suis déçue de ne pas vous en avoir parlé, mais bon, c'est comme ça. Je me disais, mais Miss M, c'est quoi? Bah, c'est juste le châle que j'arrête pas de porter, Miss Monica. Bref, donc, voilà pour ce petit rattrapage. Ensuite, le pull que je porte. C'est un jacquard. Comme vous le voyez, c'est le modèle Rockfall de Tin Can Knits que j'ai tricoté en lima de drops parce que, comme je vous le disais, la lima de drops, c'est une qualité que j'aime beaucoup pour tricoter des jacquards. J'aime bien le rendu, en fait. J'aime bien Enfin, voilà, comment... Bah, oui, comment tombe le jacquard et tout ça. Alors, il y a juste un truc, c'est que là, autant la tension ici, là, sur cette partie-là, ça va.
voilà, sais pas que je me jette des fleurs, mais je trouve qu'il n'y a pas de souci. En revanche, ici, et là je ne me jette pas des fleurs, au contraire, ici c'est pas génial parce que on est sur beaucoup de rangs où on a exactement le même motif. En fait ici on change à chaque rang, c'est-à-dire qu'à un moment donné on a genre 5 mailles, cette espèce de bleu-vert là, 5 mailles bleu-vert, une marine, 5 mailles bleu-vert, une marine, et au-dessus c'est 3, 3, 3, voilà. Donc on change de répétition à chaque rang. Ici, c'est pas le cas. Ici, je sais pas si... on est à combien? On est à 5. Alors, donc on est à 5 bleus verts, 3 jaunes, 5 bleus verts, 3 jaunes sur un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Et en fait, quand j'ai beaucoup de rangs avec exactement les mêmes répétitions, bah mon jacquard, il est pas dingue. Il a tendance à gondoler un petit peu. Alors là où j'ai un peu de chance, c'est que on est sur cette partie-là. Donc avec les épaules. Donc ici on est bien, ça tire bien quoi. Enfin, c'est-à-dire que mon jacquard, ça l'aide à se tirer et à prendre un peu plus de place. Mais j'ai peut-être pas laissé assez de fil ici ou je sais pas trop. Enfin, parce que d'un côté, j'ai pas changé ma façon de faire du jacquard et ma façon de faire du jacquard, elle tombe bien là sans souci et là un peu moins bien. Alors d'ailleurs là aussi. On a ce truc-là, mais ça se voit moins. Moi, je sais pas. Bon, bref. Donc, il y a ce côté qui paraît un petit peu gondolé. Voilà, si on veut vraiment être perfectionniste et titillé. Mais ça ne m'empêchera pas de le porter parce que c'est vraiment un petit détail. Moi, j'aime bien ce pull qui est très géométrique, beaucoup plus géométrique que ce que j'apprécie habituellement. En plus que j'ai pas fait avec des couleurs très heureuses, on va dire. J'ai fait avec des couleurs un peu dures, voire un peu masculines aussi. Donc voilà, mais malgré tout, ça change un peu de ce que je peux avoir comme pull et moi je l'aime bien. Voilà, donc modèle de Tin Can Knits, ça veut dire que si vous connaissez Tin Can Knits, eh bien les modèles sont proposés de taille naissance jusqu'à taille adulte, homme, XXXL, je ne sais quoi. Alors, au lieu de vous dire n'importe quoi, je vais vous dire exactement, donc on est, pour les enfants, de naissance jusqu'à 8-10 ans. Pour les femmes, de XS jusqu'à 6XL. Pour les hommes, de S jusqu'à 6XL aussi. Voilà. Donc si vous avez envie d'acheter ce modèle, il coûte un peu moins de 10 €, ça peut paraître cher, mais vous pouvez le tricoter pour toute la famille. Voilà, et donc comme je vous dis, moi j'ai utilisé de la Lima de Drops, et bah, voilà, ça fonctionne bien. Donc gris clair, et puis cette association que je fais très souvent. Voilà, donc ça c'est un pull que je vous avais pas trop présenté en détail. Donc Tin Can Knits, ça veut dire aussi que le modèle est en anglais. Oui, je vérifie. C'est bien ça, il est en anglais. Pas de grosses difficultés. Bon, après, c'est un modèle pour toutes les tailles. Donc, faut bien réussir à bien repérer sa taille au milieu des 50 000 tailles proposées. Mais ça se fait bien. Et puis, voilà. Souvent, c'est un modèle qui était bien. Les explications, rien à dire. C'est pas la première fois que je tricotais un modèle de Tin Can Knits, mais et du coup ça me conforte dans le fait que j'aime bien les explications et les modèles. Alors, autre pull que je ne vous avais pas présenté en vlog, c'est celui-ci, c'est le Giverny Sweater d'Olga Putano. C'est ça? Oui, Olga Putano Design, qui est un modèle qui m'avait complètement tapé dans l'œil à la sortie, notamment parce que la couleur principale était un très beau vert. Je ne suis pas du tout partie sur ça. Mais en fait, Giverny Sweater, Giverny, en hommage à Monet, au Nymphéa. Monet est l'un de mes peintres préférés, et donc j'ai voulu jouer le truc à fond en fait, et j'ai choisi une certaine qualité de laine que j'avais envie de découvrir, je vais vous en parler après, et j'ai essayé de trouver des couleurs qui pouvaient faire penser au Nymphéa. Alors ok, je n'ai pas trouvé de rose pâle, mais en tout cas le vert je voulais le réserver vraiment pour la partie feuille, voilà. Alors c'est pas exactement les couleurs, mais il n'y avait pas un choix de couleurs de fou non plus, et je tenais vraiment à utiliser cette qualité qui est la Mongolia 3 de Fonty, qui est de la laine qui contient du yak. Et en fait, ici, bah oui, parce qu'il y a du jacquard aussi en bas, je vous l'avais pas montré, ça c'est la couleur naturelle en fait, parce que le yak contient, le yak naturellement est gris, et en fait ce fil contient du yak, mais c'est pas non plus du 100% yak, hein.
bien évidemment. La composition, c'est 85% de mérino et 15% de yak. C'est un fil que j'ai bien apprécié tricoter. Alors c'est très différent de la Lima parce que la Lima, elle a tendance à être vraiment... Bon, après c'est pas la même grosseur de laine non plus parce que là on est plutôt sur de la sport. Hein. Mais là on est serré. Bon après c'est peut-être ma façon de tricoter, la taille d'aiguille que j'ai choisie, mais on est plutôt serré et un peu chaud. Là, je le trouve léger et presque qui drape un peu, enfin, avec moins de tenue. Voilà. Après, comme je dis, ça peut peut-être être lié à la taille d'aiguille utilisée. Peut-être qu'il aurait fallu tricoter avec des aiguilles un peu plus petites pour être sûr que le rendu il soit plus serré. C'est ce dont j'avais envie. Mais globalement, c'est pas mal. Je vais vous le montrer, je vais le passer, je vais vous le montrer. Hop, voilà, ça fait totalement différent comme style. C'est un côté un peu plus printanier. L'autre, il fait très hiver, en fait, il fait 2 saisons. Là, celui-ci, je le vois bien le porter un peu plus en mars, par exemple. Moi, je suis frileuse. Mais voilà, donc je le trouve un peu plus léger, un peu plus... Enfin, comme s'il avait moins de tenue, en fait. Mais j'aime bien, il a aussi un côté chic par par ses motifs qui sont quand même plus travaillés que les motifs très géométriques du pull précédent. Donc, ça pourrait ne pas aller ensemble. Et alors là, je vais vous montrer comment je compte le porter. Normalement, il y a un petit col, mais ça, je vous en parle après, que je l'ai pas descendu, je l'ai pas pris. Mais j'ai acheté, alors sur Amazon, donc faut pas dire, c'est presque un gros mot maintenant de dire qu'on achète sur Amazon. Mais j'ai acheté ces fausses manchettes, enfin, ces manchettes, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Et en fait, c'était justement pour les pulls que je tricote. Donc, l'idée, c'est de mettre ma manchette. J'ai déjà mise au travail, hein, sur un pull en jacquard. Et donc, hop, je mets mon pull dessus. Voilà. J'ai aussi donc un faux col. Alors c'est un faux col, mais en réalité c'est quelque chose, je sais pas, ça fait plastron. Et il y a des petites choses sur les côtés. En fait, on a tout un devant en dentelle, tout un dos en dentelle. C'est relié par un petit fil qu'on peut régler. Et puis en haut, j'ai pris un petit col froufrou. Tout le reste est en dentelle, comme je vous dis. Et donc en fait, ça donne l'impression que je porte un chemisier en dentelle. Sauf que en fait, porter un chemisier en dentelle sous mes pulls, je trouve ça très désagréable parce que les chemisiers, ils sont toujours un petit peu larges et mes pulls, des fois, ils sont pas si larges que ça. Et du coup, c'est pas très confortable et ça se voit au travers. Et puis, si jamais à un moment donné, on a chaud et qu'on enlève notre pull et notre chemisier est tout froissé. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, si j'enlève mon pull, j'ai que des manches et un faux col. Bon, c'est tout aussi ridicule, voire même plus ridicule. Mais bon, bref, j'aime pas porter un chemisier en dessous, mais j'aime bien le côté, le petit col et puis voilà, le petit côté dentelle. Donc bon, bah là c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus joli avec un col et puis cohérent, beaucoup plus cohérent aussi. On veut faire croire qu'on a un chemisier en dentelle, donc faut aller au bout, hein, faut col et manche. Mais voilà, du coup, voilà ce que ça fait. Ça fait chic, hein. Ça fait plus chic là que là. Voilà. Et donc moi qui aime les pulls en jacquard, eh bien, et j'aime les pulls en jacquard, mais je trouve que au travail, selon les pulls, celui d'avant, il est pas hyper chic, quoi. Enfin, mais là, celui-ci, avec petit côté dentelle, voilà, petit côté dentelle et avec un col en dentelle, écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça passe bien et tout ça. Les photos que j'ai faites sur Instagram, elles sont avec ces petites manches et puis le col. Et en fait, quand je les ai achetées, donc je les ai achetées séparément. J'ai acheté les manches et c'était un lot de 2 avec des blanches et des noires. Et puis, la partie col, là, pareil, un lot de 2 blanche et noire. Alors c'est pas du tout sur le même site et tout, si bien que le blanc des manches n'est pas tout à fait le même que le blanc du col. Donc ça me gênait au début, mais en fin de compte, je passe pas mon temps à les coller serrés et on se rend pas compte que c'est pas tout à fait pareil. Et je trouvais que c'était pas mal d'avoir du noir, mais quand j'ai voulu le tester, j'avais mis un pull en jacquard noir avec des motifs écrus, j'avais une jupe en tulle noire, ça faisait très gothique, un petit peu trop pour moi. Donc voilà, c'était pas la meilleure association. Donc je vais voir, j'ai certainement d'autres choses qui iraient très bien avec ces manchettes noires, sûrement, mais mes préférées c'est les blanches.
Voilà, et donc bah écoutez, ce pull il est pas mal, hein, il est pas mal. Après, ce qui est un peu curieux, c'est... alors là, le motif, on le comprend, je trouve. Là, honnêtement, c'est un motif qui est un petit peu plus abstrait. Ce qui est le cas... alors, sur le bas du pull, hop, c'est pareil, c'est bizarre, on a l'impression qu'il manque des bouts, qu'il manque des lignes de jacquard, des rangs qui n'ont pas été tricotés, enfin je sais pas. Je trouve mais ça je m'en suis rendu compte en tricotant hein, que les motifs au niveau des manches et du bas du corps manquaient peut-être un petit peu de cohérence alors que là on a un motif qui représente réellement quelque chose. Et là, bon à la limite ici c'est géométrique mais en bas du pull on a vraiment l'impression que c'est ça mais tronqué et voilà. Bref, mais en tout cas, ce pull, bah, je misais pas totalement dessus parce que quand je le tricotais, j'avais des doutes. On n'est pas sur, comme je vous dis, il n'y a pas 50 000 couleurs dans cette qualité, mais je tenais vraiment, vraiment à l'essayer parce que voilà, on est sur de la fontie, on est sur de la laine industrielle avec du yak. Je voulais voir ce que ça donnait. Je pars beaucoup sur des laines industrielles quand je tricote du jacquard. Enfin, vous me direz, en ce moment, je tricote aussi d'autres choses que des jacquards avec de la laine industrielle. Ça a souvent été un choix pour une histoire de coût parce qu'il faut beaucoup de couleurs et donc il y a souvent des restes. Donc, si j'avais fait le pull sans motif, peut-être que j'aurais utilisé 10 plots. Là, il m'en faut... Enfin, ce que je dis, c'est pas du tout la réalité, mais c'est pour vous donner un exemple. En réalité, peut-être que là, au lieu de 10, bah, il m'en faut 9. Parce que ici, il y en a une que j'utiliserai pas. Oui, mais en même temps, j'ai 3 couleurs. Donc, il me faut au moins une pelote de chaque couleur. Et donc, du coup, bah, ça fait... on arrive à 12 pelotes au lieu de 10 si le pull était uni. Enfin, voilà. Et donc, si on part sur des écheveaux, le coût peut être assez élevé. Et là, pour moi, l'intérêt, c'est le motif. C'est moins la jolie couleur. Enfin, bon. Bref, après des pulls en jacquard avec de la laine teinte main, c'est quand même juste magnifique, hein, ça c'est sûr. Mais ça me dérange moins d'utiliser de la laine industrielle pour des jacquards. Et puis c'est vrai que bah, les prix augmentent partout, les prix des matières premières aussi. Et donc ça se ressent sur le prix des écheveaux. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, j'ai voulu regarder récemment. Et chez des teinturières compris, je sais pas, ça représente 8-9 euros les chevaux, par rapport à quand j'ai commencé à m'intéresser aux laines teinte main. Donc moi, il y a une petite période où j'en achetais pas, j'ai pas vu cette progression, je l'ai pas vu, j'ai pas vu cette augmentation progressive et j'étais un peu scotchée, mais voilà, je comprends, hein, enfin, voilà, tout augmente, tout augmente, tout augmente. Mais pas forcément les rentrées d'argent, pas forcément les salaires. Et donc derrière, bah, ça représente encore plus un coût. Et donc voilà, j'ai énormément tricoté sur l'année 2023, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai mis une bonne claque à mon stash. Il me reste peu d'écheveaux, peu de beaux écheveaux. J'avais bien envie de m'en racheter. Bah, j'hésite un peu parce que j'ai un tel rendement que j'ai tellement de pulls qui s'abîment peu aussi. Voilà, je sais pas. Je suis pas prête. Je suis pas prête à racheter comme je pouvais acheter avant des écheveaux teint main à gogo. Voilà, mais ça va sûrement me manquer. Enfin, et à côté de ça, enfin je dis ça, mais j'ai aussi dans ma garde-robe de magnifiques pulls avec des laines teinte main que je porte. Et alors ceux-là, quand ils s'abîmeront un peu, quand ils auront un peu vieilli, bah là, il faudra les remplacer par bien sûr des belles, des beaux écheveaux parce que c'est juste magnifique et le rendu est dingue. Mais voilà, je ne prends pas des écheveaux teint main pour tout, loin de là, parce que en tricotant plus d'une trentaine de projets par an, financièrement, enfin, c'est pas possible, oui et non, après ça dépend, enfin si, ça peut être possible, mais au détriment d'autres choses, et j'ai pas envie que ce soit au détriment d'autres choses, j'ai quand même plusieurs passions, et puis voilà... J'ai 3 enfants, etc., etc. Voilà, donc ce pull, eh bien écoutez, je l'aime bien, beaucoup plus que ce que je pensais, même si on n'est pas sur des contrastes de folie, même si j'avais pas un choix de couleurs incroyable, et ben, au final, il me plaît bien, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, donc c'est cool. Hop, et un autre pull dont je vous avais pas parlé en vlog,
Non, je ne l'ai pas mis à l'envers. C'est bon. C'est le Winona de Nadia Crétin-Lechen, qui est une créatrice que j'aime beaucoup. Donc le modèle est en français. Et donc toute l'originalité est sur le bras. Oh, je n'ai pas bien mis ma manche. Voilà. Avec... Oh non, j'ai vraiment pas bien mis ma manche. J'ai un t-shirt à manches longues en dessous, alors c'est plus difficile, ça accroche quoi. Voilà. Donc avec cette dentelle bon, qui tournicote, j'arriverai pas. Voilà. Et le focus sur la manche. Voilà. Alors, en quoi est-ce que je l'ai tricoté? Parce que je ne l'ai pas noté. C'est en alpaca de Drops avec, hop, j'en fais le focus là, en alpaca de Drops avec de la kit silk de Drops aussi. Voilà. Et donc ça me fait un pull de cette couleur là, j'en avais pas, je crois pas. J'essaye de diversifier un petit peu. Puis comme je porte surtout mes pulls comme ça l'hiver avec des jupes longues, j'ai des jupes longues qui sont assez bariolées avec plein de motifs de couleurs. Et donc soit j'essaye vraiment de trouver la couleur de la jupe en laine et je tricote ça. Ou alors je tricote vraiment des coloris que j'ai pas du tout pour changer. Donc j'ai fait des photos et donc j'ai aussi mis mes petites manchettes. Donc je vais vous montrer parce que j'ai amené les noirs. J'ai quand même une préférence pour les blanches. Parce que à la base, j'aime quand même beaucoup les petits chemisiers en broderie anglaise blanc. Donc, voilà. C'est quand même pas mal. Bon, sauf que là, ça tournicote. Mais voilà. Et donc, les mêmes en noir. C'est différent. Mais j'ai bien trouvé quand même quelque chose pour les porter. Je suis moins chemisier noir à la base. Et donc, c'est pas ma préférence. Non, c'est pas... Non. Non, pas avec cette couleur-là. C'est raté. C'est pas comme ça, c'est pas avec ce pull que je porterai ça. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, c'est mon mari qui me prend en photo, qui prend mes modèles, mes tricots en photo. Et en fait, il trouvait ça... Il trouvait que je pouvais être facilement grillée parce que donc j'avais mon col, j'avais mes manches et là je ne portais pas en dessous de t-shirt et donc on voyait ma peau à travers, mais remarquez là on voit un t-shirt noir à travers et donc il y avait un petit manque de cohérence parce que si j'avais eu un chemisier on aurait bien vu du blanc à travers. Donc soit je pousse le truc jusqu'au bout et je m'achète un t-shirt à manches longues blanc, comme ça on a vraiment l'impression que c'est blanc blanc, soit je m'en fiche et c'est pas grave. Et je pense que ça va être je m'en fiche et c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, eh bien, ce pull, il était sympa à tricoter. Il est globalement assez simple, mais donc là, on est sur un raglan. Le col, il tombe pas mal. Enfin, moi, j'aime bien quand il est comme ça. En fait, la hauteur me convient totalement et le nombre de centimètres aussi, j'aime bien comme ça. Et donc on a ce motif qui est assez sympa parce que on est sur une torsade et des petits motifs de dentelle et en fait je trouve ça assez original comme motif. Voilà. Après, comme d'habitude, hein, dès qu'il y a des côtes 1-1, alors pour les deux pulls précédents, c'était des côtes 2-2. Dès qu'on a des côtes 1-1, je transforme ça en côte 1-1 torse. Enfin, je transforme ça. Pas une grande transformation. Et je les tricote en côte 1-1 torse parce que j'aime pas du tout le rendu des côtes 1-1. Voilà. Donc, chez moi, c'est des côtes torse partout. Et puis, bah, écoutez, rien de particulier sur le pull, qui est vraiment tout simple. Et puis, donc avec ses côtes en bas. Alors, pas d'originalité dans le dos. L'originalité, c'est vraiment sur les manches. Et c'est très chouette. C'est très chouette. Ce qui fait que moi, qui tricote en lisant, et bien du coup, c'est assez facile de tricoter un modèle comme ça. Ici, il y a cette petite originalité, mais ça se fait globalement bien. Donc, voilà. Et puis, ce sera un pull qui sera assez chouette à porter. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais vous présenter ces pulls parce qu'en fait,
ils traînent. Je voulais pas les plier avant de vous les présenter parce que si je les pliais et que je vous les présentais après, il y aurait eu des gros plis, ça m'aurait agacé. Donc maintenant que je vous les ai présentés, que les photos sont faites, je vais pouvoir les plier et là ils auront des beaux plis quand je les porterai quotidiennement. Non mais je sais que ça m'agace sinon. Et donc, bah, demain, je vous parlerai de mes encours. En fait j'ai 2 encours mais j'en ai un officiel et j'en ai un qui est un encours, mais qui m'a bousillé l'épaule et la main. Et ça m'ennuie beaucoup parce que je crois qu'il faut qu'on se dise que je ne pourrais pas être une tricoteuse de chaussettes. Voilà, bon, je vous parle de tout ça demain, enfin pour moi demain et pour vous tout de suite. Alors, je vous retrouve le lendemain de ce que je vous ai montré. Alors, je porte le pull Into the Wild de Tania Barley, toujours mon ordinateur à côté, que j'ai tricoté en Pleutulopie d'Istex. Pleutulopie, c'est comme la lettre Lopi en plus fin, et donc c'est un pull que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être déjà représenté dans un vlog il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, c'est un pull avec ce petit motif en bas. Est-ce qu'il l'avait déjà ou est-ce que c'est moi qui l'ai ajouté? J'ai un doute. Je vérifie, je vérifie. Clac, alors... est-ce qu'il y a un motif? Ah là, sur les photos, elle ne montre que le haut. Ah non, voilà, c'est bon. J'ai une photo avec le bas. Non, c'est moi qui ai ajouté le motif. Mais je crois que c'est parce que j'avais vu quelqu'un qui l'avait fait sur Ravelry et du coup, ça m'avait plu. Donc, c'est ce motif-là que j'ai ajouté en bas. Voilà, par contre, j'en ai pas ajouté en bas des manches. C'est un pull que j'ai bien aimé. La Pleutulopie, elle est très très fine et elle peut se casser très très facilement, ce qui est un peu surprenant. C'est-à-dire que même en tirant son fil pour tricoter, en tirant, on peut déjà casser la laine, quoi. Ouais, c'est à ce point-là, c'est vraiment à ce point-là. Bon, écoutez, c'est comme ça, mais en tout cas, j'aime bien le rendu au niveau du jacquard. Donc, ça fait pas non plus une laine très régulière, vous voyez. C'est pas non plus hyper serré, vous voyez, c'est pas, enfin voilà, c'est pas régulier, contrairement à la Lima de Drops que j'adore pour sa régularité et son côté très rond. C'est pas la même chose, mais là on est quand même sur de la laine islandaise. Et moi qui adore les polars nordiques et les jacquards, et ben du coup c'est assez logique derrière d'aller sur de la laine islandaise pour tricoter un jacquard. Voilà. Donc ça c'est ce que je porte. Après, je vais vous parler de ce que je tricote. Je vais commencer par ce qui me fait mal, ce qui m'a fait mal à la main et à l'épaule, et enfin entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Et au moment où je vous parle, d'ailleurs, j'ai mal à l'épaule. L'année commence à se compliquer. Alors, je vais tricoter une chaussette. C'est pas très beau comme ça. Je sais plus du tout où sont mes bloqueurs à chaussettes là, avec le déménagement. Je sais plus du tout où est-ce que je les ai mis, mais il faudrait que je les retrouve. Donc, j'avais depuis un petit moment des beaux écheveaux. En fait, dans les beaux écheveaux qui me restent, il y a pas mal de laine à chaussettes, ce qui est très compliqué puisque je me rends compte que pour moi, tricoter des chaussettes, c'est compliqué. Enfin, je crispe beaucoup là, je crispe beaucoup la main, et donc j'ai passé vraiment ça plus d'autres soucis de santé, grippe notamment, et des conséquences de la grippe. Ça a fait que j'ai eu de très très grosses douleurs et voilà. Donc, j'ai fait une chaussette toute simple. Donc, j'ai commencé ma chaussette par le haut. J'ai utilisé donc un écheveau de 50 grammes avec un mini de chez Célène. Voilà, c'était vendu ensemble, hein, un kit à chaussettes. Donc, j'ai fait des côtes 2-2 normales. Je croyais que c'était des côtes de 2 torse, mais non, ce sont des côtes de 2 normales. Et puis après, eh bien, j'ai fait une chaussette toute simple. Je me posais la question, comment utiliser au mieux ces écheveaux, est-ce que je mets de la dentelle ou pas? J'ai déjà fait des chaussettes très bariolées avec beaucoup de motifs et beaucoup de motifs au niveau du point, beaucoup de motifs au niveau de la laine et avec beaucoup de speckles et tout, puis j'avais pas envie de ça. Et au final, je suis retombée sur d'anciennes chaussettes qui étaient toutes simples et je me suis dit, bah oui, en fin de compte, comme ça, la laine, elle est vraiment déjà mise en valeur puisqu'elle elle est magnifique. Cette laine est juste magnifique. Le travail des couleurs, c'est juste dingue, quoi. Voilà, donc j'ai fait mon talon à rang raccourci parce que moi j'adore faire des rangs raccourcis. Et donc j'ai continué ma chaussette de cette façon-là.
avant de faire la pointe et de faire un grafting. Et il est pas beau mon grafting. Je me suis plantée à un moment donné. Enfin bref, c'était pas très joli. Voilà, donc ça, c'est la première chaussette. Et puis après, j'ai commencé la deuxième. Et j'ai commencé la deuxième. Voilà, j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, non, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas, ça me fait trop mal. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je la finirai. J'ai ça. Après, la première chaussette, j'ai tricoté très vite, mais c'est peut-être le souci. Donc moi, j'admire les gens qui disent « Ouais, moi j'ai tricoté plus d'une dizaine de paires de chaussettes dans l'année et tout. » Alors, au niveau du temps, oui, c'est possible. Ok, une paire de chaussettes, on peut la tricoter en 1-2 jours. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est que moi, ça me bousille. Voilà. Ça me bousille le corps. J'ai retrouvé des douleurs que j'avais pas connues depuis mais tellement longtemps. Donc voilà. Comme je vous dis, au moment où je vous parle, là, je suis toute bloquée de là et de là et de là. Et il va falloir que je prenne un truc parce que j'ai trop mal. Voilà, donc un petit peu frustrée, un petit peu agacée. Ça veut dire que je tricotais que de la drops et laisser mes beaux écheveaux de côté parce que mes beaux écheveaux c'est pour des chaussettes. Enfin, voilà, plein de questions qu'on repousse à plus tard. Sinon, je tricote. Qu'est-ce que je tricote? Un gilet qui s'appelle le Montrose Cardigan. J'ai pas la créatrice ici. Alors, le Montrose Cardigan. Le Montrose Cardigan, je vais réussir. De Cheryl Mokhtari. Voilà. Et donc, c'est un gilet. C'est un gros gilet. Alors, en fait, j'ai acheté... il y a quelques mois, 100 pelotes de drops chez Kalidou. C'était l'Alpaca Party ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y avait des promos. Et donc, quand j'ai acheté les laines, alors, ce que je vous ai présenté hier, il y avait le pull que je portais en jacquard, plus il y avait un pull en alpaca et en kit silk violet foncé, là. Ça faisait partie des 100 pelotes que j'avais achetées. Pas l'autre pull parce que l'autre pull c'est de la fancy, c'est pas de la drops. Voilà, enfin j'ai tricoté pas mal de choses avec ces 100 pelotes. J'avais acheté à la fois de quoi faire des jacquards et donc j'avais bien pensé aux couleurs, à ci, à ça. Donc il y a vraiment des pelotes que j'ai achetées en fonction d'un projet. Et il y en a où c'est pas le cas, où j'ai plutôt acheté de l'alpaca de drops plus de la kit silk avec la couleur associée. J'ai pris de la bébé mérino de drops plus de la kit silk coloris associée. J'ai pris de la lima de drops avec de la kit silk associée. Et c'est ces couleurs-là que j'ai pris pour la lima et la kit silk du gris foncé. Voilà, ce sont mes pelotes en cours. Et donc j'ai fait un échantillon, parce que je voulais un gilet, j'ai fait un échantillon, je ne savais pas quel modèle, parce que je ne savais pas ce qu'allait donner mon échantillon, donc j'avais pas envie de chercher un modèle tant que je ne connaissais pas mon échantillon. Et j'ai fait mon échantillon, puis j'ai hésité entre plusieurs modèles. J'avais vraiment envie d'un bon gros gilet. Et j'hésitais entre plusieurs modèles. Il y en avait un qui me plaisait. Je voulais pas que ça me fasse trop mal à l'épaule, donc je voulais pas 50 000 points. Il y en a un qui me plaisait bien. Le truc, c'est que j'hésitais parce que il avait été fait peu de fois sur Ravelry. Je sais pas si pour vous c'est un critère, mais... donc j'ai fait ma recherche sur Ravelry, j'ai sélectionné plusieurs modèles et puis c'est vrai que quand un modèle il est fait pas mal de fois, plusieurs dizaines de fois, ça me rassure un peu. Je me dis bon, ça veut dire que le modèle a pas de soucis, ça veut dire que il a été fait assez de fois. Moi je peux aller regarder ce qui est fait et tout ça. Quand là on a 12 projets sur le modèle, bon sur les 12 il y en a certains qui sont des WIP, donc des work in progress et dans ces cas-là le projet soit il est en cours parce qu'il vient d'être commencé et on ne voit rien, soit il est fini, moitié fini et on n'a même pas de photos. Enfin bon voilà, du coup 12 projets ça permet pas d'avoir une bonne idée de la tenue du modèle, parce que je voulais un bon gros gilet mais j'ai pas envie d'avoir non plus un gilet serpillière. Donc pour ça les photos que je peux voir sur Ravelry m'aident normalement et quand il n'y en a pas c'est compliqué. Voilà, donc j'hésitais entre plusieurs modèles, je demande à mon mari qui dit oh ça, mon mari en général il choisit le premier de toute la liste et il s'intéresse pas trop à ça, je peux le comprendre.
Donc je demande à ma fille aînée, parce que ma fille aînée, tout ça, c'est des trucs qui peuvent l'intéresser. Et je lui demande, et puis elle me dit, bah celui-ci, et celui-ci, bah c'était le modèle justement avec 12 projets là. Bon, je l'avais quand même sélectionné, parce que c'est vrai que le modèle, il me plaisait, et tout ça. Bon, c'est celui qu'elle a choisi, ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Et donc, c'est celui que j'ai commencé. Là, je me demande comment je vais pouvoir vous montrer ça. Je voulais pas un truc serpillière et en fait, je me dis... Alors, voilà, donc c'est sans couture, c'est sans couture. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression de me retrouver avec des personnes qui montrent des gilets en morceaux, en point mousse, avec de la couture partout et qui se disent, tiens, je vais vous apprendre à tricoter, parce que c'est ce qu'on voit sur Instagram en ce moment. Je vais vous apprendre à tricoter un super gilet, vous allez voir, c'est génial, vous allez faire plein de coutures. Ou alors, je suis tombée aussi, je vais vous apprendre à tricoter un bonnet avec une couture. Non, tricotons en rond, pas de couture sur les bonnets, s'il vous plaît. Enfin, en même temps, je dis ça, mais j'ai acheté un bonnet à ma grande. Elle n'avait pas forcément envie que je suis en tricotant. Je lui ai acheté un bonnet et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, je suis coiffée n'importe comment, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il avait une couture. Et là, je dis non, pas de couture sur un bonnet. Donc voilà, là, du coup, j'ai l'impression d'être avec ce truc de gros truc en morceaux grossiers et tout ça, mais non, pas ça. C'est pas ça, c'est vraiment un gilet. En plus, la construction, elle est originale. Je vais vous montrer le dos, comme ça, vous comprendrez l'originalité. Parce que on se retrouve avec, vous voyez, ici, en fait, on a commencé le dos, sur les côtés, on a augmenté pour les épaules, donc on a commencé par le corps, on augmente pour les épaules, et en fait, on augmente après avoir laissé 3 mailles, je crois que c'est 3 mailles, de jersey, et donc sur ces mailles de jersey, après on va venir relever les mailles pour pouvoir tricoter les demi devant, et puis sur les demi devant, on augmente petit à petit le col, parce qu'on a un col V. Et donc ce point particulier qui paraît tout bizarre, en fait c'est une alternance de rang en droit, rang envers. C'est pas du point mousse, c'est juste, c'est comme si on avait 3 rangs de mailles envers et 2 rangs de mailles en droit. Sauf que comme on ne tricote pas en rond mais on a les retours, c'est plus compliqué que juste faire 3 rangs en mailles envers et 2 rangs de mailles en droit. C'est un point particulier, mais en fait... Elle explique tout, la créatrice. Elle nous dit, voilà, là, vous tricotez à tel rang, c'est maille en droit, à tel rang, c'est maille envers. En plus, elle dit à chaque rang si c'est de l'endroit, de l'envers et tout. Donc, on n'a qu'à suivre, en fait. Il n'y a pas un moment où elle m'a laissé un diagramme en me disant, vas-y, débrouille-toi et t'appliques le diagramme jusqu'au bout. Non, 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 non. Elle m'a guidée rang à rang. Alors, par moment, elle me disait, bon, bah alors ici, ce rang-là, vous le répétez 7 fois. Ok, bah je le répète 7 fois, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est 10 rangs, voilà. Il y avait 10 rangs qu'elle demande de tricoter 7 fois d'affilée. Ok, il n'y a pas de problème. Mais les 10 rangs, elle nous détaillait quand est-ce qu'il fallait faire des mailles en droit, quand est-ce qu'il fallait faire des mailles en vert. C'est très gentil, je trouve. C'est très, très gentil. Alors, je vais essayer d'essayer mon gilet. Hop. Alors, coup de bol. Le fil pend du côté où j'ai mal à l'épaule. Voilà. Hop, et là. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai pas perdu de maille. Non, j'ai pas perdu de maille. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Et donc, après, j'ai 7 cm de côte, je crois. Ce sont des côtes de 1. Et donc, j'ai 7 cm. Et alors, après, par contre, au blocage, on voit très bien que le gilet, que ce point-là va faire... un truc comme ça. Et puis bien sûr, il y aura un moment où il faudra relever les mailles pour faire les manches. Et il y aura un moment qui va être magique où il faudra relever toutes les mailles et toutes les mailles. Et pour faire nos bordures, notre bande de boutonnage et notre bande de boutonnière. Ça va être merveilleux. Ce moment, ça va être génialissime. C'est là où je sors un livre audio. Quand je tricote ça, je lis un livre en format papier, il n'y a pas de souci. Mais alors là, quand il faut relever des mailles, je peux pas avoir les yeux sur mon livre et les yeux sur l'endroit où je dois piquer pour relever ma maille. Et donc, c'est le moment de sortir un livre audio. Voilà, pour que ça fasse un petit peu. Ça va être chouette, ce moment, ça va être chouette. Je sens en plus toutes les mailles qu'il y aura sur des aiguilles. Là, j'ai sorti des aiguilles vraiment larges. Hein. Enfin, du coup, voilà, il est large. Alors, il est large... déjà, je me suis plantée dans mon échantillon, je pense, parce que je sais plus combien j'avais mis.
Je crois que je m'étais dit que j'avais genre 16 mailles. En fait, je pense que je suis plutôt à 14, 15, 14 et demi. Mais de toute façon, j'avais pris la plus petite taille du gilet. Et en fait, elle disait, voilà, si vous faites les deux plus petites tailles, prenez 40 cm d'aisance. Moi, j'étais là, 40 cm. Ça me paraît énorme, ça me paraît énorme. Déjà, je commençais à me dire, bon, 10 cm d'aisance, c'est bien. Mais avant, je faisais moins que ça. Et donc, 10 cm, ok, j'accepte. 10, 15 cm, bon, 40 cm, ça faisait beaucoup. Donc là, je me suis dit, je vais pas prendre... J'étais censée faire la taille 2. Là, je me suis dit, je vais prendre la taille 1. Du coup, je serais à, je sais plus, je crois que ça devait être 20 cm d'aisance. Mais en fait, comme j'ai pas le bon échantillon, je serais à un petit peu plus de 20. Voilà, donc à voir. De toute façon, pour l'instant, c'est vrai que ça fait gilet. On apprend à tricoter. Presque, on a l'impression qu'il est fini. Je sais pas relever des mailles, je sais pas faire des manches, je sais pas faire de bandes. Et puis là, je me dis, ah, trop bien. Et on s'attend à ce qu'il y ait une grosse couture grossière là. Et voilà, il ressemble à rien ce gilet, mais il est pas fini. Et puis, bah, il aura besoin d'un bon blocage. Hein. Comme tout tricot, on est d'accord, mais celui-ci en particulier. Voilà, donc j'ai hâte de voir. Peut-être que j'ai un rendu un peu plus serré. Le gilet de la créatrice, il paraît un peu fluide, un peu... Moi, j'ai l'impression que j'ai une armure, quoi, que j'ai un truc un peu rigide. Voilà, peut-être qu'il fallait tricoter un peu plus en déjaugé, mais alors là, ça va être un travail sur moi-même, parce que tricoter en déjaugé, là, moi, c'est limite un peu déjaugé, quoi, parce que ça drape un petit peu, quoi. Voilà. Oui, pour moi, c'est compliqué le déjauger. Donc, bon, je sais pas. Voilà, donc voilà où j'en suis. Il va falloir l'enlever sans me bousiller l'épaule. Voilà où j'en suis pour mon gilet. Donc, je vous montrerai petit à petit mes avancées. Donc là, je suis dans les côtes, j'avance pas très vite. Parce qu'au final, c'était à la fois... alors, je vais vous baisser... Hop, c'était à la fois des mailles en droit et des mailles en vert. Donc forcément, on avance plutôt vite en faisant ça. Enfin, c'est pas des mailles, c'est des rangs entiers de mailles en droit, des rangs entiers de mailles en vert, que là, je suis sur les côtes, donc j'alterne. Donc je suis un petit peu moins rapide. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. J'ai pas acheté de laine. Et puis j'ai pas fini d'autres choses. Bah, je vous ai présenté des tricots finis hier. Faudrait que je bloque d'autres choses. Peut-être ce week-end, ce serait pas mal. Voilà. Et puis bah là, comme je vous disais, il y a les fameuses 100 pelotes que j'avais achetées. Il me reste un projet en jacquard, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Et après, j'aurai utilisé toutes mes 100 pelotes. Donc ce sera rigolo parce que voilà, j'avais fait une énorme commande et derrière, tous les projets auront été faits et tout ça depuis cet été. Après, 100 pelotes, ça peut aller très vite. Là, par exemple, sur un pull comme ça, sur un gilet comme ça, je crois que j'ai 11 pelotes de Lima et 5 de Kid Silk. Donc ça fait déjà 16 pelotes pour un pull. Voilà, c'est pas 100 pelotes, 10 projets. Hein. J'avais moins de 10 projets. Je sais plus combien, peut-être 7 ou 8. 7, 6 ou 7, oh, je sais plus. Donc voilà, il va falloir que je vois comment je m'organise après. Et puis j'avais profité d'une promotion. Et là, il y avait une promo Drops jusqu'à fin décembre. Mais j'étais tellement malade fin décembre que j'avais pas... J'étais pas en état de faire la même chose en fait, de passer mon temps à chercher des modèles et donc imaginer des couleurs et tout ça. C'est censé être un moment de plaisir et là ça aurait été une contrainte, donc j'ai abandonné. Donc bah, ce serait pas mal de refaire pareil. Il me reste d'une ancienne commande Drops avant les 100 pelotes, il me reste aussi de la Lima et de la Kid Silk dans des tons roses. Mais je tricote beaucoup de roses et donc ça pourra m'occuper et après bah, peut-être qu'une fois que j'aurai fini le fameux jacquard de la fin de la commande des 100 pelotes et de la fameuse Lima et Kid Silk rose, il faudra que je surveille petit à petit les promotions pour pareil en profiter et me faire une grosse commande. Voilà, eh bien je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de vlog, ce vlog tricot vous a plu. On se retrouve très vite hein, parce que j'ai bien envie d'enregistrer à nouveau.
pas dans la foulée, mais à d'autres moments quand j'aurai d'autres choses à vous montrer. Peut-être la prochaine fois que je bloquerai des pulls, donc ça pourrait être bien que je bloque prochainement, comme ça je vous présenterai ça. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en ce moment, et puis bah bon tricot et à bientôt.